Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle du livre Petite histoire de gros dollars. Donc, comme mentionné, on parle de ce magnifique petit livre Petite histoire de gros dollars, qui sont écrits par Fabien Major, qui est un planificateur financier, et Jean-François Major, qui lui a rédigé plus de 1300 textes pour diverses publications. En passant, il n'y a aucun lien de parenté entre les deux auteurs. Donc, on va parler ici de les origines de l'univers financier. Vous êtes toujours posé des différentes questions. D'où vient la carte de crédit, les chèques, pourquoi les bourses connaissent des crashs financiers, les bulles spéculatives, est-ce que c'est nouveau de notre temps? Et non, je peux vous dire que déjà à l'époque des Pays-Bas, au 17e siècle, il y avait eu une bulle spéculative. Les gens s'étaient mis à spéculer sur le prix des tulipes. Et à un moment donné, la valeur a disparu et les gens beaucoup de gens ont fait des faillites parce qu'ils avaient payé des tulipes trop chères. Donc, c'est tout ce qu'on va voir aussi, là, tout ce qui touche là, le logement, l'immobilier, le Bitcoin. Donc, si vous avez mille et une questions que vous posez sur l'histoire de notre système financier, c'est le livre que je vous conseille. Le livre est dit en petits chapitres, qui se lit très bien et, comme je dis, c'est très, très, très instructif. Je vais vous donner quelques exemples tirés du livre. Par exemple, on parle des taux d'intérêt. Vous vous demandez, bon, les taux d'intérêt d'aujourd'hui, par rapport à l'histoire, est-ce que c'est élevé ou c'est bas? Vous allez voir que présentement, on est très avantagé par rapport à différents moments de l'histoire. Voyez-vous, en Mésopotamie, aux 3000 ans avant Jésus-Christ, le taux d'intérêt était à 20 %. À Babylone, en 1772 avant Jésus-Christ, il était aussi de 20 %. En Grèce, en 500 avant Jésus-Christ, il était à 10 %. À Rome, en 300 avant Jésus-Christ, 15 %. En Italie, en 1430, il était à nouveau à 20 %. En Angleterre, en 1700, il était à 9,92 %. Aux États-Unis, en 1980, il était à 15,84 % et en mars 2021, au Canada, le taux directeur de la Banque nationale était à 0,25 %. Donc, vous voyez qu'en ce moment, on est beaucoup avantageux au niveau du taux d'intérêt par rapport à d'autres moments historiques. Et on peut continuer ici. Un autre, c'est, bon, on parle des longues périodes de récession. Est-ce que, vous voyez, là, la plus longue période de récession, pour vous donner un exemple, elle a duré 23 ans. Ça, c'est une récession. Hein? On parle entre autres de, bon, tout le monde se souvient de la récession de 2007. On dit qu'elle a duré 3 ans. Au début des années 80, la récession avait duré environ 5 ans. La fameuse récession des années 30, elle a duré pendant 10 ans. Mais comme je vous dis, la championne des récessions, c'est une récession qui a commencé en 1873. Donc, on a appelé la longue dépression et elle fait suite à l'écoulement. C'est dans les chemins de fer. On a créé beaucoup de chemins de fer, puis éventuellement, il y en a eu trop. Puis là, les banques se sont mis à moins investir dans les chemins de fer, ce qui a fait en sorte que là, les gens ont voulu commencer à retirer l'argent des banques. Et ça leur a fait effondrer tout le système financier. Et on dit que dans certains pays, la récession s'est tirée jusqu'au début de la Première Guerre mondiale en 1914. Dernier petit exemple pour vous, tiré du volume. La pension, ça vient de où, les pensions? On dit que les pensions, les premiers qui ont touché, ce sont les légionnaires romains. Et oui, ce sont eux qui ont eu la première pension. C'est que quand ils finissaient leur service militaire, on dit qu'on a mis un régime qui permettait de verser une somme forfaitaire de 3000 deniers romains aux soldats comptant 16 ans de service dans la Légion. Donc, on dit que ça correspondait environ à 13 années de salaire. Donc, vous voyez, c'est toutes des petites informations comme ça que vous allez pouvoir mieux comprendre, mieux apprendre et mieux savoir d'où vient tout notre système financier. Donc, un livre que je recommande, Petite histoire de gros dollars. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et une bonne lecture.